Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo pour le mois de janvier et je tenais à vous souhaiter une bonne année, les meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année 2022 pour vous. Donc c'est parti, là aujourd'hui on va faire donc la vidéo pour le mois de janvier en tirage général et un petit sentimental. Je vais faire également une vidéo supplémentaire ce mois-ci sur le sentimental, 100% sentimental, mais sur chaque signe. Donc je vais vous publier ça assez rapidement. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va voir donc sur votre général pour vous les poissons pour ce mois de janvier 2022 pour démarrer l'année. Donc quelle est l'énergie pour vous? Le conseil. Alors les poissons, on a récolté, récolte de saison. On vous dit que vous allez récolter le fruit d'un long labeur, d'un travail. Vous avez mis en place certaines choses pour pouvoir aboutir justement à ces récoltes. Vous allez prendre le temps de... alors soit vous allez avoir, peut-être vous allez récolter au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle, de vos projets, tout ça. Donc là, on voit que vous arrivez à l'apogée d'une situation. Vous allez avoir enfin le fruit de ce labeur là que vous avez mis depuis un moment. Vous allez avoir enfin cette récolte tant attendue, hein, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Donc, avec la triade, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous les poissons, alors, on a une mutation. Alors, on voit bien que vous avez une transformation, une élévation, quelque chose qui mute, qui a besoin de changer, d'avancer, d'évoluer. Il peut y avoir des mutations au niveau d'un travail. Vous allez avoir peut-être enfin cette mutation tant attendue. Vous allez peut-être aussi avoir une forte transformation sur vous-même au niveau sentimental ou au niveau d'un travail. Peut-être vous allez changer de lieu de travail tout simplement, ou vous allez changer peut-être de poste. Vous allez pouvoir aussi au niveau sentimental avoir envie peut-être d'évoluer, de transformer cette relation, ou vous allez pouvoir avoir envie de vivre avec cette personne. Ok, oh, elle me saute dessus. Elle m'a fait un looping. On a l'eau. L'eau, c'est la sensibilité. L'eau, c'est le lâcher-prise pour moi. L'eau, c'est quelque chose qui suit son cours. Il y a quelque chose qui arrive comme un long fleuve tranquille. Pour moi, c'est la sensibilité, mais c'est aussi quand même un besoin de nettoyer. Vous avez nettoyé certaines choses ou vous vous laissez porter par une énergie, par ces changements. Vous arrivez enfin à cette transformation et du coup, ben, voilà, ça vous fait plaisir, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes dans une énergie de lâcher prise et ça vous fait beaucoup de bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les poissons? Pour ce mois de janvier, en thème général sur cette année 2022. Quelles sont les énergies pour vous? Les cartes. Ah, on a l'équilibre, l'équité, donc l'équilibre. Allez, on a un équilibre, on est apaisé parce qu'enfin on arrive à la fin de ces récoltes. On attendait ça et là vous avez cette mutation, cette transformation, ce pourquoi vous aviez envie d'évoluer qui arrive, qui vous apporte un grand sens d'équilibre. Il peut y avoir aussi un effet de yin et de yang, donc ça peut être aussi un équilibre au niveau d'un homme et d'une femme. Au niveau aussi santé, il y a un équilibre aussi qui peut se faire pour vous au niveau d'un travail. Il y a quelque chose qui vous permet cette tranquillité. Cette tranquillité parce que vous avez enfin atteint votre but. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les poissons. Les poissons pour thème général. Allez, on en a 3. Et elles sont magnifiques en plus, donc on va les prendre. On a la paix. Alors, on va serrer un petit peu. Toc, 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 toc. On a la paix. On a la naissance, donc les enfants, la naissance. Et on a l'âme. Bon, mais magnifique tirage, les poissons. Il y a quelque chose, vous avez
la paix dans l'âme. C'est voilà, ça y est, vous arrivez à l'apogée de quelque chose. Alors soit ça peut toucher un enfant et vous allez avoir aussi des retours positifs par rapport à des enfants, à un enfant autour de vous, qui peut-être arrive aussi à l'apogée de quelque chose pour vous. Il peut y avoir aussi une renaissance, une envie de faire autrement ou ramener la joie en fait dans sa vie. Parce que quelque chose clairement s'équilibre. Vous avez travaillé pour ça, vous avez attendu, et là en fait ça y est, ça donne ce que vous attendez, ce que vous récoltez, ce que vous attendez. Et du coup ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait beaucoup de bien, vous êtes apaisé, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes dans cette belle transformation dans votre vie. Et au niveau de votre âme, on a vraiment cette renaissance pour certains. Vous êtes connecté, il pourrait y avoir aussi une rencontre, on va voir, avec un âme sœur, une âme sœur. Voilà, une relation naissante qui pourrait avoir lieu. Ou vous êtes lancé dans un nouveau projet aussi, qui vous a demandé beaucoup d'investissement et tout ça. Et là, il y aurait beaucoup de potentiel. Vous allez peut-être avoir de la nouvelle clientèle, j'entends, pour certains. Et vous allez enfin avoir ce que vous attendez. Mais c'est quelque chose que, voilà, ça fait un moment, vous avez travaillé dur, ça a mis du temps pour pouvoir récolter vos légumes et vos fruits de saison, mais voilà. Il a fallu peut-être une saison pour pouvoir aboutir à ça, quoi. Donc ça fait peut-être 3-4 mois que vous attendez peut-être ce déblocage. Allez, donc sous les mutations. Magnifique tirage. Waouh, waouh. Miroir magique. Ben, alors, il y a une mutation, mais il y a surtout une mutation avec vous-même. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Vous avez un besoin de faire grandir. C'est comme si vous vous retrouvez. Vous avez un besoin de vous retrouver. Vous êtes appuyé. Vous avez l'univers au-dessus de vous pour pouvoir avancer. En tout cas, ce que vous faites porte ses fruits. Et visiblement, vous fait beaucoup de bien. À vous-même. Il y a une forme de reconstruction pour certains. Vous avez besoin de vous reconstruire, de vous transformer, d'avancer, c'est même pas juste j'avance, bon ok, j'avance, non. Là c'est vraiment, on prend conscience de certaines choses que vous avez mis en place et là vraiment c'est quelque chose qui arrive en grosse transformation pour le coup les poissons. Ok, donc sous l'eau. Sous l'eau, on a la femme. Alors, soit ça vous parle d'une femme poisson, soit c'est une femme autour de vous, soit ça peut vous dire qu'il y a une femme qui se laisse porter par une situation, par quelque chose, une paix, une tranquillité. Après, ça peut vous dire aussi qu'il y a une femme qui fait preuve de beaucoup de sensibilité autour de vous. Donc, vous allez être peut-être plus attentif envers cette femme pour l'aider dans sa sensibilité. C'est peut-être une femme aussi qui vous touche énormément et qui éveille beaucoup de sensibilité en vous, qui vous aide à devenir meilleur, en fait, tout simplement. Allez, sous l'équité, ben, on a l'ouverture. Je magnifique, les poissons magnifiques, on adore. Bon, alors là, on a l'ouverture de l'équilibre, parce qu'en fait, vous vous ouvrez à certaines choses pour pouvoir aboutir. Alors pour certains, vous pouvez travailler dans le médical, samedi, ou le paramédical. Il y a peut-être des ouvertures à ce niveau-là et il peut y avoir de la clientèle là qui rentre aussi pour certains. J'entends. Il pourrait y avoir des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, ça c'est certain. Alors, sous la paix. Peut-être, voilà, vous cherchez à équilibrer aussi un bien-être avec des enfants autour de vous. Ah boum, je dis enfant, naissance. Et oui, vous cherchez la paix avec des enfants, vous cherchez la paix, ça vous fait du bien. Peut-être que voilà, vous allez apprendre des bonnes nouvelles qui peuvent toucher vos enfants et ça vous met en joie, en paix, vous êtes serein vis-à-vis de ça. Vous avez aussi peut-être une envie de projet, d'une renaissance au niveau d'un travail, au niveau de vous-même en fait, ou de cette personne. Vous avez envie d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Vous êtes peut-être dans cette nouvelle relation, il y a une ouverture, mais par contre cette relation vous permet vraiment une grande évolution sur vous-même. Sous la naissance, on ne peut pas refaire la naissance, on l'a sorti. On a quoi ? Sous la naissance, on a la distance et on a le miroir magnétique.
Bon, encore une fois, hein, vous êtes vraiment veillé au niveau... voilà, et pour certains, j'entends une phrase qui n'a rien à voir, mais pour certains, vous avez une forte attraction. Il y a quelque chose qui... vous avez beau vous mettre à distance de quelque chose, il y a quelque chose qui vous aimante peut-être à cette nouvelle personne-là ou à cette femme. Vous êtes comme aimanté. Vous avez beau mettre de la distance, bah, vous y retournez pour certains, j'ai l'impression. Vous ne pouvez plus faire sans. C'est compliqué parce que ben, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'avancer dans une relation éventuellement. Après, ça peut être dans votre projet, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance, mais voilà, boum, quelque chose vous revient. Ça va avec les récoltes en fait. Il y a, voilà, le monde s'ouvre. Vous vous ouvrez autour de vous. Peut-être qu'au niveau d'un travail, vous allez élargir vos connaissances, vos compétences, votre lieu de travail, votre secteur. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et du coup, le fait d'ouvrir à de nouvelles choses, ça a un effet très positif sur vous. Parce que du coup, il faut y avoir des signatures de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, de quelque chose qui vous met en joie. Et en plus, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de confiance en vous aussi. Alors, sous la main, qu'est-ce que vous me dites? Alors, elle s'est retournée puis elle s'est remise. Donc, ok, on va regarder que l'évolution. Donc, vous avez votre âme évolue. Là, il y a clairement quelque chose qui vient vous réparer l'âme. Vous êtes dans une évolution spirituelle pour certains. Ça peut être aussi un équilibre spirituel qui est en train de se développer et qui est positif pour vous. Il peut y avoir vraiment en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vous fait énormément de bien. Vous récoltez ce que vous avez mis en place, vous vous sentez bien, vous êtes dans une ouverture, ça vous donne plein de possibilités, vous avez envie d'accomplir plein de possibilités. Voilà, vous avez beau vous dire oui, non, mais finalement les choses se manifestent à vous et viennent vers vous. Il peut y avoir, voilà, peut-être la distanciation vis-à-vis d'un enfant, mais voilà, peut-être cet enfant vous revient vers vous, ne peut pas faire sans vous, ou en tout cas, voilà, s'il y avait peut-être des petits conflits ou des choses comme ça, ben, ça voudrait dire que peut-être les choses pourraient s'arranger avec cet enfant, et ça vous fait énormément de bien à l'âme. Donc c'est super beau, c'est très joli en plus. Jeu magnifique. Je crois que vous avez le plus beau jeu de tous les signes confondus sur le thème général. Mais magnifique. Les poissons, on veut tous être poissons au mois de janvier. Allez, sous la mutation, pour vous les poissons et le miroir magique pour ce mois de janvier. Alors, on a la maladie. Alors, peut-être vous allez régler quelque chose au niveau de votre santé, ce qui peut vous emmener à une évolution. Pour certains, je vous disais, pour ceux qui travaillent dans le médical, le paramédical, il peut y avoir aussi des déplacements, des mutations par rapport à ça, par rapport à la santé, à tout ce qui peut toucher à la santé, au travail au niveau de la santé. Et après, vous avez aussi une reconstruction de vous-même, c'est-à-dire que mentalement, il se passe un déblocage important, une transformation très très importante pour vous les poissons pour ce mois. Alors, sous l'eau, la femme, on a les pensées et amitié. Mais voilà, vous allez soutenir une femme qui fait preuve de beaucoup de sensibilité. Pour certains, vous pouvez être aussi très présent pour une femme qui pourrait être un petit peu malade, un petit peu fatiguée. Vous allez être là pour elle. La soutenir. Ok. Sous l'équité et l'ouverture pour vous les poissons. Pour ce mois de janvier 2022. Ah, la justice, hein. Il y a quelque chose au niveau de la justice aussi. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On a encore la femme qui revient, décidément. On a la femme, on a le despotisme. Ben oui, ben en fait, cette femme était peut-être a besoin de votre soutien. Ou si vous êtes une femme, vous avez besoin de ce soutien pour pouvoir vous aider. Peut-être c'est une autre femme qui va vous donner ce soutien autour de vous. En tout cas, vous avez besoin d'un épaulement, d'un soutien par rapport à une ouverture. Cette femme peut-être aussi est un petit peu bloquée parce que ben voilà, il y a peut-être des aléas et donc du coup vous allez faire preuve d'ouverture et vous allez aider à équilibrer cette femme autour de vous.
Ok, sous... Oula, elle me saute dessus. Sous la paix et la naissance, on a la nouveauté. Mais oui, il pourrait y avoir vraiment de nouvelles choses là, qui vous font très plaisir, qui vous mettent en joie, qui vous mettent en paix. Je vous sens apaisé. C'est voilà, vous avez bouclé une boucle importante sur ce mois sur cette année 2021. Et je sens que là, vous avez envie de choses beaucoup plus sereines, plus douces, plus calmes, qui vous fait du bien. Vous allez enfin récolter au mois de janvier tout ce travail, tout cette labeur que vous avez mis des mois et des mois à construire ou à rencontrer. Alors, on a quoi? La trahison se retourne, mais on a l'élévation. Donc voilà, vous avez peut-être mis aussi à distanciation des gens qui vous ont fait du tort. Vous avez peut-être fait les bons choix et vous êtes ouvert à de nouvelles choses. Vous avez aussi peut-être vu ce qui n'était plus bon pour vous. Il y a eu peut-être des choses qui ont été négatives par rapport à de la trahison, soit autour de vous, soit de vous-même. Et voilà, vous avez mis une distanciation en fait peut-être avec des gens autour de vous. Et donc du coup, ça vous a permis de vous redécouvrir. Et c'est bénéfique pour vous parce qu'en fait, vous êtes une meilleure personne. J'ai l'impression que c'est comme si vous êtes encore meilleur qu'avant. En fait, tout simplement. Ou voilà, vous avez pu mettre en distanciation tout ce qui était compliqué pour vous. Peut-être des choses que vous ne prévoyez pas, qui arrivaient à chaque fois, mince, encore un nouveau truc qui tombe, fou, c'est pénible quoi. Et bien en fait vous avez pu l'identifier, ou ce mois de janvier vous l'identifiez, et du coup ça va vous permettre enfin d'avoir les récoltes que de choses positives. Et sous l'âme et l'évolution, vous avez un jeu magnifique. Les poissons, j'adore. Donc, sous l'âme et l'évolution pour vous les poissons pour ce mois de janvier. Ben oui, vous mettez fin. Il y a la fin de quelque chose pour pouvoir enfin évoluer. Vous coupez court, vous avez coupé court, vous avez compris, vous avez transformé l'essai, vous avez enfin compris ce qui était bon et mauvais, ce qui vous bloquez pas. Et au final, c'est payant parce que du coup, soit c'est cette femme qui vous aide à peut-être à évoluer aussi. Peut-être cette femme ouvre une sensibilité en vous, ou en tout cas vous fait prendre conscience de certaines choses et du coup ça a un impact extrêmement bénéfique pour vous. Soit c'est une jeune femme aussi qui peut être là, qui pourrait vous conseiller et du coup ça apporte beaucoup, peut-être une réconciliation au niveau d'une famille aussi, qui pourrait... d'enfants, de rapprochement par rapport à des enfants, se sentir mieux, on s'entend mieux, enfin tout va mieux quoi. Et puis là après voilà, au niveau d'un travail, peut-être que du coup il y a peut-être un déplacement géographique au niveau d'un travail qui a peut-être va avoir des répercussions extrêmement positives dans votre vie personnelle, professionnelle. Vous allez peut-être être présent pour une femme qui a besoin de vous parce qu'en ce moment, peut-être cette femme transforme à un moment un peu compliqué dans sa vie à gérer et a besoin d'aide. Et là, vous êtes là pour lui apporter cette aide et c'est quelque chose qui va encore une fois être bénéfique parce que du coup, vous grandissez à travers peut-être cette aide que vous apportez, ça vous fait du bien. Peut-être que vous allez aussi, vous avez fait certains choix vis-à-vis d'une femme, et là vous avez mis en distanciation des choses qui étaient négatives pour vous, et au final, ça vous rend que meilleur. C'est comme si vous avez fait le choix de vous débarrasser du négatif ou ce qui pourrait être négatif pour vous concentrer que sur ce qui est bon et nécessaire. Et c'est ce que vous avez fait parce que là, ça me dit clairement que sur ce mois de janvier, vous coupez court et vous avez envie que d'évolution. Donc, magnifique tirage, les poissons, le plus beau tirage, je crois, de mémoire de ce mois. Magnifique, vraiment, ça me fait trop chaud au cœur pour vous. Allez, on continue. On va voir au sentimental. Bon, on va essayer de faire aussi bien. On s'applique les poissons, on essaye de faire aussi joli. Alors, on va voir donc dans les grandes lignes et puis je vous ferai cette petite vidéo supplémentaire. Alors, je vois qu'il y en a une qui est à l'envers. Tac. Voilà. Avec deux mains, c'est plus facile. Allez, c'est parti les petits poissons. C'est parti sur le sentimental pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous nous réservez? C'est parti. Allez, on attaque d'emblée. On a gardienne protectrice.
laissez tomber vos défenses. Ben oui, vous faites confiance à la vie. Ça continue. Donc, vous êtes gardien et vous êtes protecteur. Alors, vous allez peut-être être protecteur envers quelqu'un autour de vous, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. En tout cas, vous avez envie de lâcher prise, ça c'est bien évident. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes veillé. Vous avancez parce que peut-être, voilà, vous allez avoir la protection nécessaire, les codes, entre guillemets, nécessaires pour pouvoir baisser vos défenses. Vous dire, ok, tout va bien, je peux y aller, je me sens en sécurité au niveau sentimental, ce qui n'est pas rien. Allez, on va voir, du coup, avec l'oracle bleu. Donc c'est parti avec l'oracle bleu. Pour vos sentiments, mais bon, on va les prendre, hein, sinon je vais pas y arriver. On a la maison, on a l'abondance, on a les voyages. Ok, bon ben vous êtes dans une ouverture d'esprit, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour dans votre foyer, dans votre maison. En tout cas, vous avez envie de faire entrer beaucoup de choses dans votre maison. Hop, elle me saute dessus. On a le feu, il pourrait y avoir une passion. Et on a encore la femme, la jeune fille. Ok. Peut-être il y a une jeune fille là, ou une jeune femme qui fait preuve de beaucoup de passion par rapport à une personne et du coup se sent rassurée et du coup baisse ses défenses. Ou vous allez rencontrer cette femme ou cette jeune femme qui va littéralement faire sauter les barrières parce qu'elle vous apporte beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de choses et donc du coup vous avez envie vraiment de vous lancer dans cette relation. Si c'est un début de relation, si vous êtes en couple, mais voilà, vous avez un besoin de vous ouvrir un petit peu et d'être un peu plus dans l'abondance. Peut-être vous étiez sur de la retenue, peut-être que c'est inconscient, hein, c'est juste par protection ou parce que on est pris dans la vie de tous les jours. Et donc là, il y a un besoin peut-être un petit peu de s'ouvrir et de retrouver une certaine fougue, entre guillemets, avec cette personne. On a aussi l'abondance, alors, enfin, avec le voyage, il peut y avoir aussi des voyages de noces, des petites choses comme ça aussi. Peut-être il y a un voyage qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine flamme au niveau d'un couple, besoin peut-être de bouger, de bouger pour pouvoir mieux se retrouver finalement. En tout cas, ça touche votre foyer, votre maison. Pour les célibataires, il pourrait y avoir, du coup, si vous baissez les défenses, il y a peut-être cette jeune femme qui est en train de rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui pourrait la chambouler, hein, ou le chambouler. Cette femme pourrait le chambouler. Et là, peut-être que vous vous laissez un petit peu penser à avoir envie peut-être de concrétiser une relation. Ok, on va voir avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sous la maison, les poissons, qu'est-ce que vous me dites pour ce mois de janvier 2022? On a l'espoir. Ben oui, vous avez envie. Vous avez envie, vous gardez espoir. Vous gardez espoir de trouver la bonne personne. Vous gardez espoir de vivre une vie pleine de belles choses. Vous avez envie de belles choses pour votre maison, pour votre foyer. Vous avez envie d'y croire. Ok, sous l'abondance. Les poissons pour ce mois de janvier sur le sentimental. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez, alors pour les célibataires, on a la solitude, donc on a peut-être on en a marre justement de cette solitude. On a envie d'y croire, on a envie de rencontrer. On a envie de rencontrer, pour ça il va falloir tomber des défenses parce que on est peut-être sur la réserve, on a envie mais on a peur des autres, on est sur la défense vis-à-vis des autres, on a peur d'être encore déçu parce que peut-être vous êtes passionné dans des relations et du coup vous avez peur encore de vous faire entre guillemets avoir ou de donner sans recevoir. Pour d'autres, voilà, vous allez peut-être, pour d'autres, vous disiez, il va falloir sortir d'une forme de solitude, mais une solitude un peu par lassitude ou parce que vous êtes un petit peu en repli sur vous, parce que voilà, en ce moment vous
vous en rendez peut-être même pas compte, que vous êtes peut-être dans votre bulle. Moi, je dis ça comme ça à chaque fois, mais voilà, vous êtes peut-être un peu en repli, ou vous vous protégez par rapport à certaines choses qui vous est propre, hein, bien sûr. Et peut-être, voilà, vous en avez marre, vous avez envie de briser ce cycle de solitude et finalement basculer dans des choses beaucoup plus abondantes. Vous avez besoin d'amour, quoi. Alors, on doute. Ben oui, on doute. On doute, on est perdu, on est dans le néant. Ça, c'est la carte. C'est même pas la carte du doute, c'est la carte du... Moi, j'appelle la carte du... C'est-à-dire que on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus quoi, comment, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Ça donne, c'est le néant. Elle est vue un peu comme le néant, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Donc c'est sûr, hein, si vous restez enfermé parce que vous avez peur, vous êtes en protection, ce qui est tout à fait normal si vous avez vécu des choses dures et traumatisantes ou qui vous ont fait énormément de peine. Des fois on dit, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc je pense que c'est un dicton que vous devez vous dire, parce que voilà, vous avez malgré tout besoin d'amour. Vous avez envie de construire un foyer, vous avez envie de construire une histoire d'amour, de vivre ou de partager avec quelqu'un, c'est important pour vous. Mais là voilà, vous êtes un petit peu dans le questionnement, de vous ouvrir aux autres ou pas, comment je m'y prends, on ne sait pas. Sous le feu, ben on a encore cette protection, hein. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Vous vous protégez d'une passion. Je pense que vous êtes un signe très passionné. Vous êtes souvent les poissons dans des excès d'amour, voilà. C'est un signe qui peut basculer un petit peu dans les excès, on va dire dans la lecture classique des signes. Ça fait partie de la définition du poisson qui pourrait être un peu des fois dans les excès. Donc peut-être vous avez peur d'être trop enflammé, encore déçu, du coup vous protégez de cette relation, vous préférez mettre peut-être une distance parce que vous avez peur de vous ouvrir aux autres. Et sous la jeune fille, alors il y en a deux qui se sont tournés, on va les prendre. On a l'avenir, ben oui, vous posez des questions. Les poissons, vous êtes dans l'incertitude. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais avec cette jeune fille ? Est-ce que je l'ai rencontrée ? Est-ce que vous êtes cette jeune fille qui se pose beaucoup de questions sur son avenir ? Vous vous protégez, vous ne savez pas trop comment faire, mais pourtant, malgré tout, mon Dieu, que vous rêvez de cette histoire d'amour, vous en avez envie, c'est quelque chose qui vous ferait beaucoup, beaucoup de bien. Mais vous êtes dans de la défense et on vous dit clairement, baissez les armes et essayez de vivre votre vie malgré vos craintes et vos peurs. Parce que sinon, ben... voilà, c'est que de l'espoir. Et vous n'allez pas récolter. Vous récoltez que de la solitude finalement. Et c'est dommage pour vous, en tous les cas. Et puis là, on vous dit, voilà, s'il y a un couple, il y a un besoin un petit peu de se retrouver. Un petit peu besoin de bouger, de voyager, un besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble pour retrouver une certaine flamme, pour protéger ce couple, pour protéger cette union. Vous devez peut-être être plus démonstratif, plus attentionné envers cette femme qui se pose 1000 questions. Quoi qu'il en soit, il y a une femme qui se pose des questions, hein, ça c'est certain. Pour elle, ça tac 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 tac, il y a la petite horloge qui tourne dans sa tête, ça trotte. Donc elle se tortille la tête. Donc voilà, vous avez peut-être besoin aussi d'être plus présent envers cette femme pour pouvoir la rassurer, être plus passionné, plus protecteur aussi peut-être envers elle. Et ça peut lui apporter que du bien. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas que c'est négatif ni positif, c'est juste que, voilà, pour les gens célibataires, vous êtes tellement en défense et en protection, et vous avez tellement peur de vous brûler les ailes, je pense que du coup, vous n'osez pas. Et vous préférez, comme on dit, l'expression être seul pour être seul. J'ai un bug. N'importe quoi cette Sabrina, mais je suis fatiguée de moi, les amis, je vous le dis. Mais voilà, vous avez compris, elle va me revenir tout à l'heure. Là, j'ai un bug, je sais même pas, sinon j'en ai pour 10 minutes. Mais voilà, en tout cas, vous avez plutôt envie d'être tranquille plutôt que de vous prendre la tête. Mais malgré tout, vous rêvez d'amour. Vous rêvez de vivre une relation riche, qui vous apporte plein de bonnes choses. Donc voilà, il est peut-être temps aussi pour certains de savoir certaines choses ou de comprendre qu'à trop se protéger, ben, c'est compliqué parce que du coup, on reste dans sa solitude et dans ce rien, dans ce néant. Et on se sent perdu en fait. Donc voilà, les poissons. Mais j'espère qu'en tout cas, ma vidéo vous aura plu, malgré mes bugs. C'est le début d'année, j'ai des bugs informatiques comme ça. Non, je rigole bien sûr, mais bon.
Donc je vous souhaite en tout cas pour tous un joyeux mois de janvier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vois qu'il y en a plein qui me suivent, qui ne sont pas abonnés. Vous n'êtes bien sûr pas obligés, mais ça peut que m'aider en tous les cas et ça me fait très plaisir. Mettre un petit commentaire. Je me fais un plaisir de partager avec vous vos ressentis, ce que vous en pensez et tout ça. Et si vous avez envie de séances privées, vous pouvez me contacter dans la barre de renseignements. Vous avez mon site, mon adresse mail si vous avez envie de me contacter directement. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc sur ce, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois-ci et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.